Votre Altesse, vous savez toutes les décisions que je prends. C'est pour votre bonheur. Mais malgré mes efforts, je finis toujours par vous décevoir. Vous êtes toujours en train de me réprimander. Mais vous inquiétez pas, je me sens pas mal à propos de ça. En fait, je me sens bien. Au moins, vous me montrez un peu d'émotion et vous me parlez aussi. C'est déjà mieux que rien, non? Mais je ne veux en aucun cas... vous trouvez des excuses pour agir comme ça. Je suis très confus. Même quand je me tiens devant votre portrait, je ne peux pas vous appeler mère. Alors je dois faire quoi? Mangez du pain plat avec du beurre. Et vous verrez qu'après, vous oublierez tous vos chagrins et vos dilemmes. Et vous allez tout de suite retrouver le sourire. Mangez-en. Non, je n'en veux pas. Oh, mais c'est ce que vous voulez. Vous avez l'air si morose, docteur. Mangez-en un tout petit peu. Vous verrez, cela vous redonnera le sourire tout de suite. Je t'ai dit que je n'en veux pas. Alors laisse-moi tranquille. Hey, docteur! Vous savez, je trouve que ça vous va très bien d'être en colère. Honnêtement, je trouve que cette personnalité vous correspond bien en fin de compte. Je sais que vous êtes en colère, mais dites-moi ce qui ne va pas. Est-ce que vous êtes trop triste? Vous m'avez parlé avec sagesse. Et aujourd'hui, j'en ferai de même. Même si vous êtes de nature coléreuse, vous êtes une bonne personne. Et je vais vous dire une chose, les mauvaises choses n'arrivent pas aux bonnes personnes. J'ai beaucoup de travail à faire, je m'en vais maintenant. Écoutez, la déesse arrangera tout. Reine-mère, les fêtes commencent aujourd'hui. Nous avons plein de bonnes choses à acheter. Nous devons acheter de l'or, des objets métalliques et de nouveaux ustensiles. Et ensuite, il y aura la prière. Comment allons-nous gérer ça? Et ce, au milieu des préparatifs du mariage. Je m'occupe de tout, Votre Altesse. Regardez. J'ai passé la commande pour les fleurs et le décorateur fixera les lumières dans la soirée. Les lampes, les mèches et l'huile seront livrées dans pas longtemps. Il reste un peu de nettoyage à faire, mais ce sera fait dans la soirée. Regardez ça. J'ai fait une liste de toutes les choses à faire et j'ai distribué le travail. Elle va se faire massacrer. Elle ne porte toujours pas son uniforme. C'est parce que son Altesse lui a donné la permission de porter ses vêtements. Quoi? Ah, mais regardez! L'épicier Rakesh est déjà arrivé. Avez-vous déjà apporté tout ce qu'il faut pour les offrandes? Oui, j'ai tout pris, mais j'ai oublié d'apporter la facture. Mais il n'y a pas de problème, je suis là. Dites-moi les choses ainsi que leur prix. Et ensuite, je ferai le calcul. Alors, les sucreries coûtent 6 400 roupies. Les fruits secs coûtent 12 365 roupies. Le sucre coûte 1 220 roupies. Et le beurre coûte 7 200 roupies. Et ensuite, la farine coûte 2 880 roupies. Le total est donc de... 29 965 roupies. Je vais vous payer. Vous êtes une experte en mathématiques. Tenez, des bonbons. Des bonbons? L'oncle Ramou me prenait des caramels au lieu de la monnaie. En effet, mon père est naïf. Prenez ça. Gardez ces bonbons et ensuite rendez-moi la monnaie. Toutes ces années, vous avez empoché beaucoup d'argent. Et si je vous demande tout l'argent que vous avez empoché, vous vous retrouverez à devoir hypothéquer votre magasin. Compris? Non, non, ne faites pas ça. Vous l'avez pris à cœur. J'y vais maintenant. Au revoir. D'accord, au revoir. Cette fois-ci, tu es revenu entièrement préparé. Je suis impressionnée. Sérieusement, Rani, ce que tu fais est incroyable, n'est-ce pas, maman? Sa Majesté a accepté de me rendre mon travail. Et elle m'a même assuré qu'elle ferait de son mieux pour faire libérer mon père. Prendre soin de cette maison est vraiment le moins que je puisse faire en retour. Croyez-moi, Votre Altesse, je vais si bien décorer cette maison que... la luminosité sera telle que Jaipur sera aussi belle la nuit que le jour.
Cette fête ne sera pas seulement spéciale. Pour vous, mais également pour moi. C'est bon, ça ira. Tu peux y aller. Rajeshwari, ta décision de donner une dernière chance à cette jeune fille s'est avérée juste. Les décisions ne devraient pas être basées sur les capacités d'une personne, mais sur le temps. Vous savez, le moment était venu de la licencier. Et hier soir était le bon moment pour l'engager à nouveau. Kumud, garde un œil sur cette fille, est-ce que c'est clair? Je dois être au courant d'absolument tout ce qu'elle fait. Oui. Et appelle Vir pour l'informer qu'il doit venir avec moi chez Kiara pour offrir les cadeaux à l'occasion de la fête. Bien, Votre Altesse. Mais bon sang, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que tu t'énerves contre Chaudhary? Je suppose que Vier est occupé et qu'il ne répond pas. C'est peut-être qu'il t'appelle. Il m'a appelé aussi un peu plus tôt. Parle-lui, il veut peut-être partager des informations importantes concernant l'affaire de Rameau. Merci pour ton conseil, mais j'ai d'autres choses à faire. Vous n'avez aucune idée de la façon dont votre plan pour jouer avec moi peut se retourner contre vous. Venez-en au fait et dites-moi clairement ce que vous voulez. 500 000 roupies. Vu l'importance du secret, je n'accepterai pas moins. Où dois-je l'envoyer? Apportez-le, vous-même au temple de la déesse. Ce serait un très grand honneur de le recevoir de votre part. Ne soyez pas en retard. Bien. Votre Altesse, votre clé de voiture. Votre Altesse, dois-je envoyer un chauffeur? Non, Kumud, ce n'est pas nécessaire. Je prendrai le volant moi-même. Bien. Et s'il te plaît, Kumud, ne m'appelle pas, d'accord? Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Oui. Monsieur, excusez-moi. Ce n'est pas bon. Je vous ai dit que ce que vous faites n'est pas bon. Si ce que vous faites était suffisant, j'aurais peint le mur moi-même. C'est uniquement si le mur brille que la déesse viendra dans notre maison. Est-ce que vous comprenez? Hey! Appliquez-en sur le côté droit, sur votre droite. Et maintenant sur votre gauche. Mais pourquoi est-ce que vous me dérangez? Je fais mon travail. Je ne l'aurais pas fait si vous faisiez bien votre travail. Quoi? Non, non. Non, rien. Continuez. Vous avez manqué la partie du haut. Ah non, mais monsieur, vous n'êtes pas assez efficace. Vous êtes nouveau dans ce métier. Je vous suggère de le faire vous-même. Je peux très bien le faire. Donnez le pinceau. Et le seau. Voilà. Très bien. Je vais prendre du thé. Au revoir, madame. Mais hey! Oh, mais où vous allez? J'étais beaucoup trop enthousiaste. Et maintenant? Ce n'est peut-être pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Je n'ai qu'à bouger le pinceau comme ça. Oui. La couleur qu'il a utilisée est si ennuyeuse. La déesse se mettra en colère et n'entrera même pas dans la maison. Qui utilise une telle couleur pour une telle fête? J'ai une idée! Oh, mais c'est ma couleur préférée, le bleu!
Hé, toi! Qui est-ce qui t'a autorisé à peindre le mur en bleu? Il est où le peintre? C'est pas son travail à lui? Oh, sérieusement, docteur. Mais vous êtes très difficile. Soyez un peu patient. La teinte bleue a l'air vraiment bien, vous verrez. Vous savez, en la regardant, j'ai l'impression d'être sous le ciel bleu de mon village. Descends tout de suite. Comment puis-je descendre sans avoir fini? Descends. Maintenant! À chaque fois que je vous croise, je ne peux pas faire mon travail correctement. En fait, il est fichu. Son Altesse ne ménage aucun effort pour faire libérer mon père. Et moi, j'ai rendu son magnifique plancher bleu. Mais quel cauchemar! Elle ne m'épargnera pas cette fois. Elle ne m'épargnera pas. C'est là qu'il m'a dit de venir. La dernière fois, elle m'a uniquement renvoyée. Mais cette fois, je suis sûre qu'elle va me jeter dans le feu. Tais-toi! Ne dis pas un seul mot. Comme tu l'as vu, son Altesse est stressée en ce moment. Et tes petites erreurs lui rendent la vie encore plus difficile. Tu n'as pas de cervelle? Mais c'est parce que vous m'avez crié dessus. C'est pour ça que je suis tombée. C'est à cause de vous. Tu es sérieuse? Moi qui suis à blâmer. Te parler est une véritable perte de temps. Lève-toi maintenant et fais venir Champa. Elle nettoiera tout ça. C'est moi la responsable donc. C'est à moi de nettoyer. Si son Altesse voit ça, elle va me crier dessus. Arrête. C'est comme ça que tu nettoies le sol. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On peut faire n'importe quoi si on essaie. Je vais tout nettoyer. Je ne mettrai pas son Altesse en colère. Écoute, je t'ai dit que... Tais-toi. Tais-toi, j'ai dit. T'as perdu la tête. Tu as fait tomber de la peinture sur moi, tu ne sais pas nettoyer le sol. Et t'as le culot de te moquer de moi. Pourquoi me grondez-vous?
Ça me rend encore plus nerveuse. Si vous n'êtes pas en mesure de m'aider, eh bien, vous pourriez au moins éviter de m'effrayer. Je n'ai pas besoin de ça. Quel genre de docteur êtes-vous? Quoi? Mais est-ce que tu penses que j'ai vraiment besoin de ta validation? Tu n'es pas capable de nettoyer le sol, d'accord? Lève-toi et appelle Champa. Elle va nettoyer ça. Attends. Avant le retour de son Altesse, je veux que tout ça soit nickel. Est-ce que c'est clair? Salutations, Votre Altesse. Je vous souhaite de passer d'heureuses fêtes en famille. Mais que faites-vous ici? Je suis venue ici pour prier. Oh, oui, comme vous le faites tous les ans. Je suis désolé, j'ai oublié. D'ailleurs, l'affaire de l'oncle Rameau a beaucoup avancé. C'est grâce à vous, Votre Altesse. La vérité sera bientôt révélée. C'est très bien. En effet, il se trouve que le ministre arrive bientôt. Je dois y aller, Votre Altesse. À la prochaine. D'accord. Aidez les pauvres, et le Tout-Puissant vous aidera en retour. Aidez les pauvres, et le Tout-Puissant vous aidera en retour. Donnez-moi 500 000 roupies, votre secret sera bien gardé. Votre Altesse, je vous ai dit qu'il ne fallait pas appeler la police. Si vous décidez de tricher, le jeu ne sera pas du tout amusant pour vous, hein? Je ne l'ai pas appelé. Il est actuellement en service. Je vois. Bon, très bien. Ce pauvre homme décide de vous faire confiance. Et en échange de ma confiance en vous, mon identité ne devrait pas vraiment vous intéresser. Intéressez-vous aux informations que j'ai. Qu'est-ce que c'est? Vous le savez? Vous savez aussi à qui il appartient. Prenez-le, c'est un cadeau que je vous fais, mais il y en a plus. Ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup plus de preuves. Et si vous les voulez, vous devrez me donner 10 millions. Je suis sûr que c'est une très petite somme pour vous et que vous pouvez me les donner. Je vous dirai où et quand l'apporter. Aidez les plus pauvres, et le Tout-Puissant vous aidera en retour. C'était sa faute, et il m'a grondé. Il a tout gâché et c'est moi qui souffre. En vérité, je suis une personne naïve. C'est comme... Magnifique. Pardon? J'ai dit magnifique. Mais qui se comporte de la sorte avec des filles aussi belles et innocentes. À la place de Vire, je n'aurais pas été aussi impoli avec vous. Eh bien, vous êtes un prince et pourtant, vous racontez des ragots comme le font les femmes dans les villages. Voyons, je suis de votre côté. Il n'est pas nécessaire de forger une relation en me flattant comme vous le faites. Il est vrai que le docteur et moi, nous avons beaucoup de mal à nous entendre, ça c'est vrai. Mais je suis parfaitement capable de le supporter, compris? Compris. D'accord, j'ai compris. Je n'ai pas le droit de m'immiscer dans vos affaires, mais je peux certainement vous nettoyer les mains. Regardez. Vos mains sont comme des roses, petites et délicates. Et lui les a rendues toutes bleues. Voilà, vous m'avez aidé.
Maintenant, je vais aller voir mon père. À la prochaine. Waouh, Rani! Tu as réussi à convaincre Champa de nettoyer le sol en disant que c'était l'ordre du médecin. Vraiment chapeau. Sa peur, c'est avéré bénéfique pour nous. Sinon, Champa t'aurait rendu la vie difficile, tout comme elle l'a fait ce jour-là. En fait, Rani, quoi que tu dises, je trouve que le médecin n'est pas si mauvais. On dirait que tu as commencé à l'apprécier. Tu te ranges du côté de l'ennemi et non de ta sœur. Tu as changé de camp. Mais non, pas du tout. Je serai toujours de ton côté, moi. Dans ce cas, arrête de jacasser et aide-moi à fabriquer des lampes, voilà. Fais-en une. Mais pourquoi est-ce que tu travailles aussi dur, Annie? Allons acheter des lampes en terre cuite au marché. Mais jamais! Cette cérémonie est très spéciale. Les lampes en terre cuite sont bien, mais aujourd'hui, ce sont les lampes à farine. Mais Pinku, tu as oublié nos coutumes après être venu en ville. Je le vois bien. Mais je n'ai rien oublié. Je me souviens de tout, Rani. Je sais que papa et toi aviez l'habitude d'allumer la première lampe ensemble. Mais ici, nous ne sommes que deux. Je sais bien que papa n'est pas avec nous. Mais dans cette maison, il y a quelqu'un comme lui. Et nous aurons la bénédiction de cette personne. Attends, Pinku, je reviens. Non, mais sérieusement, je ne joue pas. Allez, Vikram, ne sois pas mauvais joueur. Ouais, mais t'arrêtes pas de gagner. C'est vraiment injuste. Je jouerai pas. Jouons encore un tour. Ah, je vois que t'es vraiment enthousiaste. Mais t'as pas gagné un seul tour. Est-ce que t'es au courant de ça? Oh waouh! C'est super! Vous êtes déjà en train de jouer? Oui, en vérité, Jaising nous a dit qu'il était d'humeur à jouer. Nous avons donc commencé. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Allez, viens t'asseoir. Joignez-vous à moi. Et en plus, notre oncle a vraiment besoin de chance. Hey. Bien sûr. Monsieur, puis-je vous demander quelque chose? Oui, dis-moi. Chaque année, en ce jour très spécial, j'allume la première lampe avec mon père. Il n'est pas là cette année. Je pense que si vous allumez cette lampe avec moi, je sentirai que la bénédiction de mon père sera avec moi. Je l'ai fait! Comment oses-tu me toucher? Comment est-ce que tu peux oser me toucher, Rani? Mais je... En fait, mon papa... Mon papa... Quoi, ton papa? Ton papa? Qu'est-ce qu'il y a? N'ai-je pas accepté de donner ma bénédiction? Si nous faisons des choses qui te font te sentir aimé, tu deviens arrogante. Mais Je ne veux rien entendre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Va-t'en d'ici. Va-t'en! Papa, contrôle-toi. 1 minute. Écoute-moi, Rani, ramasse ta lampe tout de suite et parle. Va-t'en. Papa, elle est nouvelle. Elle est naïve. Et elle ne comprend pas les différences de classe. C'est pour ça qu'elle est venue chercher ta bénédiction, papa. Je sais, Evie, mais elle aurait dû me parler en étant plus loin. Je veux dire le jeu. J'ai encore perdu.
Mais papa, je disais seulement Eh que... bien, tu ne feras la leçon qu'à ta propre famille, Vir. Ou est-ce que tu feras comprendre à d'autres personnes? Elle a eu ce qu'elle méritait. Oui, ton père a raison. C'est ainsi que ces personnes sont. Si tu commences à les féliciter, ils s'emballent rapidement. Maintenant, oublie. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez ma main. Je te montre la vérité. Regarde-toi. Regarde-toi. Maintenant, regarde-les. Est-ce que tu vois une différence? Ce que je vois, c'est qu'il y a des humains des deux côtés. La personne que tu vois dans le miroir, entre elle et eux, il n'y a aucune similitude. Lorsque tu regardes leurs vêtements, leur mode de vie, leur attitude, tout est différent. Il faut que tu comprennes qu'il y a une barrière entre leur monde et le tien, que tu ne pourras jamais franchir. Je voulais seulement sa bénédiction, donc je... Tu quoi? L'endroit d'où tu viens et là où tu es aujourd'hui, il y a une grande différence. Comprends cette différence et comporte-toi en conséquence. Et après ça, tu n'auras plus à verser de larmes. Mais vous ne comprenez pas, docteur. Votre famille est avec vous aujourd'hui. Chaque année, mon papa restait au village pendant seulement 1 mois. Et quand il était là, j'en profitais pour célébrer toutes les fêtes avec Pinku et lui. Et aujourd'hui, il n'est pas avec moi. Et du coup, quand je pense à tout ça, il me manque énormément. C'est pour ça que j'ai approché votre père. En ce qui concerne la différence, ça dépend de la façon dont on voit les choses. C'est vrai que dans les moments difficiles, il verse des larmes. Tout comme nous. Et dans les moments heureux, il rit de bon cœur. Tout comme nous. Nous sommes sous le même ciel, docteur. Et nous respirons tous le même air. C'est seulement si l'on veut que l'on peut créer des différences. Mais la vérité est que vous, moi, et même ceux qui sont sur la photo, nous mourrons tous un jour. Nous serons enterrés dans la même terre. Il est pratiquement impossible de le faire comprendre, Rani. Vous ne m'expliquez rien. Vous êtes toujours en train de me gronder, c'est tout. Bon, laisse tomber, oublie ça. Oublie ce qui s'est passé. Mais est-ce que t'as l'intention d'aller voir ton père avec un visage pareil? Non, non. Je dois voir papa. S'il me voit en train de pleurer, il sera triste. Je ne veux pas ça. Il se sent beaucoup plus fort lorsqu'il me voit en train de sourire. Je sais que je n'ai rien fait de mal, mais ce n'est pas grave. Votre père m'a grondé et alors ce n'est pas aussi grave. C'est mon aîné. Il en a donc le droit. Mais bon, je dois aller acheter des sucreries pour mon papa. Je me demande s'ils vendent aussi des beignets. J'y vais, à plus tard. Ma fille, Rani.
Ma fille Rani, tu es là. Qu'y a-t-il? Les fêtes vont bientôt commencer. N'ai-je pas le droit de venir te voir? Tu peux, Rani, mais... qu'est-ce qui t'amène ici? Papa, pourquoi est-ce que tu es aussi nerveux? Est-ce que cet homme t'a dit quelque chose de mal? Il avait l'air d'être très en colère. Qui est-il? Pas du tout, ma chérie. Il n'y a rien de tel. Ce n'était rien d'important. Toi, vas-y. Tu dois avoir sûrement beaucoup de travail. Allez, vas-y, Rani. On se voit plus tard, hein? Va. J'ai l'impression que papa me cache quelque chose. Hey! Mais qui était cette imbécile qui menaçait papa? Et pourquoi? Tous les domestiques sont ici en train de faire la queue. Alors, où est la fille de Rameau? Votre Altesse, cette fille est... Quoi? Veut-elle un traitement spécial? Si elle était là, elle aurait appris des choses. Elle aurait appris à connaître les coutumes de la famille. Je suis là. Où est-ce que tu es allée sans même me demander la permission? Votre Altesse, je suis allée rendre visite à mon père. À vrai dire, les informations qu'il m'a données étaient si importantes que je n'ai pas pu attendre votre autorisation. Et qu'est-ce que Rameau a dit? Eh bien, il m'a dit que vous nous offrez des cadeaux chaque année en ce jour spécial. Alors je me suis dit, mon papa est associé à cette famille depuis 20 ans, n'est-ce pas? Donc je dois acheter des cadeaux pour tout le monde ici. Regardez! Un cadeau pour tout le monde! Arrête! Vas-tu me donner un cadeau? Oui, bien sûr, Votre Altesse. J'ai apporté quelque chose de très utile pour vous. Est-ce que vous vous souvenez? Vous avez cassé votre portable ce jour-là à cause de mon erreur. Donc... regardez ça! Une personne peut être épuisée, mais une fois que vous avez rechargé ce téléphone, je peux vous dire que sa batterie dure pendant des jours. Et il est très solide aussi. Vous savez, ma grand-mère a le même téléphone. Il ne se casse jamais. Si vous vous mettez de nouveau en colère, vous pouvez le lancer sans problème. Le mur peut être endommagé, mais ce téléphone ne subira aucune égratignure. Comment vous le trouvez? Rani, tu peux laisser les cadeaux sur la table? Je les distribuerai plus tard, hein? Non, non, non! Tous ces cadeaux viennent de mon père. Je vais donc les distribuer moi-même. Rani, pour l'instant, prenons les cadeaux que son Altesse nous offre, d'accord? Tu partageras tes cadeaux plus tard. Oui, pas de souci. Écoutez, chaque cadeau porte le nom du destinataire. Il ne devrait pas y avoir de confusion, d'accord? Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? 2 cadeaux? La rose vient de Kiara, elle est partie en Thaïlande. Elle a acheté des cadeaux pour tout le monde là-bas. Merci. Waouh, Pinku! Cette année, tu as reçu 3 cadeaux, c'est super! Tout ça est très bien, Rani. Mais pourquoi est-ce que tu étais si inquiète? Est-ce que tu as parlé à papa aujourd'hui? Je n'ai pas pu lui parler. Il est en train de me cacher quelque chose. Rani! Réponds-moi, voyons! Ne t'inquiète pas, Pinku. Rentrons à l'intérieur. Viens. Je suis désolée d'être en retard. Je pense que les cadeaux ont été distribués. Écoute-moi, si tu étais arrivé 5 minutes plus tôt... Ce n'est pas grave, Kiara. Assieds-toi.
Je voulais vraiment voir leur expression. Leur avez-vous donné mes cadeaux? Bien sûr, Kiara. Ah! Qui est-ce qui a reçu un cadeau aussi bon marché? Quelle médiocrité! Komoud, pourquoi est-ce que ce déchet est encore sur la table? Allez, ôte ça de ma vue. Balance-le tout de suite à la poubelle. Bien. Oh ciel! Ça m'a gâché l'humeur d'avoir vu cette horreur. Je suis certaine qu'il a été acheté dans une échoppe. Excusez-moi pour le retard. Nous sommes en retard à cause de la circulation. Mais j'adore l'atmosphère de la ville. Je veux dire, la déco de Jal Mahal. J'ai aussi vu la belle architecture de Tonk Road. Et les routes scintillantes de Johri Bazar. Tout était très animé. Oh waouh! Vous êtes allés au Johri Bazar qui est tout le temps bondé? Oui, viens, voulez-vous faire une surprise? Quelle surprise? Oups, désolé bébé. Ce n'est pas grave. C'est pour vous, Votre Altesse. Un bracelet en diamant? C'est votre préféré. J'ai donc pensé à l'acheter pour vous. Comme c'est gentil. Je trouve qu'il est très beau. Merci. J'aime beaucoup le cadeau que tu m'as offert. C'est la première fois que vous acceptez mon cadeau, Votre Altesse. Je n'oublierai jamais ce jour. Tu vois, je te l'avais dit que son Altesse l'adorerait. Tu vois que tu t'inquiétais pour rien. Votre Altesse, je dois y aller. Maman a fait venir des bijoutiers à la maison pour le mariage. Bye bébé, à plus tard. Votre Altesse, est-ce que vous aimez vraiment ce cadeau? Ça va. Il n'y a rien de spécial, Vir. En fait, le design est un peu trop traditionnel à mon goût. Reine-mère, vous pouvez le prendre. Je pense qu'il vous ira bien mieux qu'à moi. Mais Rajeshwari, Vir a apporté ce cadeau pour toi. Vir a apporté ce cadeau pour sa propre satisfaction. Et je ne peux me permettre d'abaisser mes standards uniquement pour rendre quelqu'un heureux. Je n'ai pas acheté de produits bon marché, Pinku. J'ai acheté de beaux cadeaux dans un endroit réputé. T'as dépensé combien? 4000 roupies. 4000 roupies? Oui, j'ai dû dépenser autant. J'ai dû faire honneur à papa en achetant des cadeaux de bonne qualité. Son Altesse a fait tellement de choses pour nous. J'ai eu envie de dépenser davantage. Mais je me suis contrôlée. Si j'avais acheté des cadeaux plus chers après la libération de papa... Mais Rani, où est-ce que t'as eu autant d'argent, voyons? Tu avais donné tout ton argent à ce stupide avocat, tu te rappelles? Tu l'avais aussi gardé tes bracelets. Non, je ne lui ai pas donné tout mon argent, Pinku. J'avais mis de l'argent de côté au cas où il y aurait des urgences. Et c'est avéré utile. Et son Altesse me donnera mon salaire dans quelques jours. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je ferai encore des économies. Mais crois-moi, Pinku, après avoir vu mes cadeaux, tout le monde va s'attacher à moi. J'ai beaucoup de travail, allons-y. Viens. Oh non! Des déchets qui traînent. Il va falloir que j'en parle à Tante Champa. C'est... Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non, non, non. Il ne se passe rien, c'est juste que... Je crois que quelqu'un a jeté par erreur le cadeau que j'ai offert à son Altesse dans la poubelle. Je le retirai. Komoud, pourquoi est-ce que ce déchet est encore sur la table?
Ôte ça de ma vue, balance-le à la poubelle tout de suite. Pas par erreur. Mais exprès. Quoi? Ça, c'est une poubelle. Et dans la poubelle, on y met des choses qui doivent être jetées. Et cela a été fait exprès. Est-ce que t'as compris ce que j'ai dit, Rani? Comment ne pas savoir qu'un objet a été jeté exprès, hein? Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? J'y ai investi toutes mes économies. J'ai acheté des cadeaux avec amour. Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire que les gens aiment ce que tu fais pour eux avec amour? Elle aurait dû me le rendre si elle ne l'aimait pas. Vous savez, dans mon village, ma grand-mère utilise le même téléphone et elle l'utilise depuis 3 ans. Je le lui aurais donné. Il m'a coûté 2500 roupies. Et il a été jeté sans aucun état d'âme. Écoute, contrôle tes émotions, Rani. Je sais bien que ça fait beaucoup de mal. Lorsque la personne en face n'apprécie pas ce que tu fais pour elle avec amour. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. Tu n'as rien pris pour moi? Je l'ai fait. Qu'est-ce que ça change pour vous? Vous aussi, vous le jetterez. Je te promets, je ne ferai pas ça. Vraiment? Attendez. J'avais vidé votre flacon de parfum l'autre jour. Celui-ci n'est pas aussi cher, mais son parfum est très agréable. Est-ce que vous l'aimez? Qu'y a-t-il? Vous ne l'aimez pas? Prenez ça. Allez-y, jetez-le aussi. Non. J'aime beaucoup ton cadeau. Merci. Vraiment? J'espère que vous ne mentez pas. Non. Vraiment. J'aime beaucoup. C'est un parfum à la rose. Il y a une boutique à Janta Bazar. C'est là que je l'ai acheté. Quelques pulvérisations de ce parfum sont suffisantes pour sentir très bon. Sentez ça. Ah, ça sent trop bon. Si vous l'associez à du sirop de sucre, il sentira le bonbon. Rani, un instant. Tu me l'avais pas offert? Ah, oui, désolée. Je n'ai pas pu me contrôler quand j'ai su que vous l'aimiez. C'est pas grave. Vas-y maintenant. Concentre-toi sur ton travail. Oui, Kabir. La victime de l'accident est revenue à lui? C'est très bien. Appelez Vijay et dites-lui que la personne qui a été sauvée à Jory Bazar est revenue. Le patient est revenu à lui. Cela veut dire que son témoignage prouvera sûrement l'innocence de papa. Il a sûrement dû voir la personne qui conduisait la voiture. Je vais le découvrir aujourd'hui même.